Alors, le sujet de cette vidéo va faire tellement polémique qu'on en entendra parler jusqu'à Jupiter. Et encore, je me suis arrêté aux planètes qu'on connaît. En dehors de ça aussi, il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord. Je suis habitué. Mais même si vous n'êtes pas forcément d'accord, essayez d'être le plus objectif possible. On commence. Si je vous dis sortir ensemble, vous allez me dire ils s'aiment, ils sont amoureux, c'est mignon. Mais honnêtement, quand on réfléchit, ça n'a pas de sens. Très souvent à base de tout a commencé dans une petite soirée à l'eau tiède, je l'ai regardée, elle m'a regardé et j'ai tout de suite compris que c'était le coup de foudre. Et on est donc sortis ensemble. Abracadabra, c'est magique. Sortir ensemble, ça veut dire être en couple sans être forcément en couple. Je m'explique. Jusqu'à aujourd'hui, peu importe la culture, le pays ou la religion, pour unir un homme et une femme à vivre leur amour librement et proprement, il y avait un truc qui s'appelait le mariage. Pour certains, ça date du Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est l'évolution. C'est du sans fil. En gros, plus besoin de mariage pour être en couple. C'est sympa, hein. Mais il y a énormément d'inconvénients aussi. Il y a l'inconvénient qui s'appelle « je m'amuse et je me tire ». En gros, je viens et vu qu'il n'y aura aucun engagement, je fais ce que je veux. C'est comme utiliser un forfait téléphonique au nom d'un autre. Tu en profiteras et c'est lui qui paiera. Il y a aussi l'inconvénient qui s'appelle « il n'y a plus de goût ». Par exemple, un mec qui sera sorti avec tout plein de filles, et inversement, une fille qui sera sortie avec tout plein de mecs, bien sûr, à un moment, ça aura plus de saveur. Chaque fille avec qui il sera la fille en plus. Il ne prendra même plus le temps de construire. Et ses attentes seront parfois tellement hautes qu'il en oubliera qu'il ne les mérite pas forcément. Mais ce qui est malheureux, c'est que parfois la personne qui était en plus avait préservé son passé pour vivre avec son unique. Et là, c'est pas mignon par contre. Bref, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui arrivent au mariage avec un sac à dos rempli de « on est sorti avec ». Et dire que le mariage c'était pour rendre propre et faisable quelque chose qui ne l'était pas forcément en dehors. Utiliser le temporaire pour faire vivre un amour éternel. Bon, c'est vrai que j'ai embelli un peu le truc. Mais pour moi, honnêtement, le sortir ensemble, c'est devenu un fléau. On a sali l'amour. Aujourd'hui, on laisse notre cœur faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il suffira d'un t'es belle pour conclure avec un je t'aime. Pour à la conclusion faire naître un nouveau statut Facebook. Pour moi, la meilleure preuve d'amour, c'est d'emmener une personne jusqu'au mariage, puis d'assumer. Il est malin celui-là, mais avant d'être marié, comment on fait? Hein? Il y a des gens qui ont cru que leur futur conjoint c'était un jouet qu'il fallait tester avant pour savoir si au final on l'achetait ou pas. C'est pas en jouant au faux couple et en se faisant 40 bisous que tu sauras si tu es apte ou pas pour le mariage. La base pour moi c'est de savoir vers quoi on avance. Quel est le fil conducteur? Et si ces choses correspondent avec la personne et qu'elle te plaît un petit peu quand même, ça peut le faire. Et y a pas besoin de jouer au faux couple pour savoir ces choses-là. Très souvent on débat avec l'épicier du coin pour lui faire comprendre qu'il est trop tôt pour se marier, mais quand c'est une célébrité hollywoodienne qui se marie au bout de 3 jours, ça met des étoiles dans les yeux. Vous savez qu'il y a même des gens qui sortent ensemble et qui viendront te dire ça va pas durer. En gros, tu termines ta bouteille d'eau et tu la laisses vide pour un autre. Sympa, mais ça choque personne. Pour moi, cette relation, je vous dis la vérité, je la trouve dégueulasse. Je remets pas en question l'homme ou la femme qui la pratique. Je dis pas que ce sont de mauvaises personnes, mais c'est dégueulasse. Imagine un peu si t'as des enfants, tu les laisserais vivre ça? Ou tu essaierais de les préserver d'un gars ou d'une fille qui aurait peut-être de mauvaises intentions? Et même par respect pour votre famille, quittez-les au moins de la meilleure des manières. Ça vous sauvera de tout plein de problèmes. Maintenant, bien sûr que même dans le mariage, il existera des arnaqueurs. Mais si t'es un arnaqueur, tu comprendras qu'il est bien plus facile d'arnaquer quand il n'y a aucun engagement à prendre. Aujourd'hui, la passion temporaire nous pousse très souvent vers un regret éternel. C'est quand même bizarre, il était gentil au début. C'est un peu normal, cocotte, hein. Tu croyais que l'arnaqueur, il serait venu avec un t-shirt « Je suis un arnaqueur » ? Et en dehors de tout ça, si on se met simplement à parler d'amour, faut faire attention à son cœur et être convaincu qu'on n'aimera pas toujours la bonne personne. C'est pas parce que t'es amoureux de quelqu'un que ça veut dire que c'est une bonne personne pour toi. Et si ton couple ne tient qu'à l'amour, j'ai envie de dire qu'il ne tient presque à rien. Oh le méchant! Ça fait peut-être sans cœur, dit comme ça. Mais les mignons qui vivent à l'eau de rose, il leur suffit parfois d'un pois chiche en plus dans leur assiette pour parler de séparation. Et quand la seule chose qui restait c'était l'amour, il suffit d'une fissure pour qu'il ne reste rien. À mon goût, faut avoir des bases à côté. Il faudrait que le fil conducteur soit enrobé d'amour, et là les possibilités peuvent être bonnes. La passion ou la raison? Personnellement, pour moi, ce sera la raison qui me mènera, j'espère, à la passion. Car la passion ne mène que très rarement à la raison. Et moi, je préfère avoir les deux. Donc faites attention à vos cœurs, ne jouez pas avec ceux des autres. Et le meilleur amour, ce n'est pas celui qu'on dit, mais plutôt celui qu'on fait vivre. Donc si vous voulez fonder quelque chose avec quelqu'un, évitez de le détruire avant qu'il soit construit. Et quoi de plus beau que de faire d'un simple jour, le jour où deux personnes qui étaient étrangères l'un à l'autre sont devenues un couple pour vivre proprement leur amour. Je vous le souhaite à tous, et la paix sur vous.